Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va concerner cette fois-ci les signes de feu, où on va découvrir ce que va nous dire les anges de l'argent, de l'abondance pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et pour cela, je vais te montrer les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être le dialyte. Et la deuxième pierre, c'est la bronzite. Donc je t'invite vraiment à faire ce choix-là entre ces deux pierres. Et puis après, je procéderai au tirage. Donc si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce qui est dit par les anges de l'abondance sur cette semaine. Et puis si tu souhaites bien évidemment aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle et des objectifs aussi de vie spirituelle, je t'invite à regarder le site alchimistequantique.com ou à regarder aussi les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Allez, je te remontre les pierres à choisir. Donc la première pierre, c'est le dialyte. Et la deuxième pierre, c'est la bronzite. Et on va tout de suite procéder au tirage de tarot avec le premier tirage, ça va être avec le dialyte. Voilà, à tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi le dialyte comme pierre. Donc les signes de feu qui ont choisi cette pierre-là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ouverture de cœur. J'ouvre mon cœur à la vie et à moi-même. Très bien. Bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça cette semaine. En tout cas, le dialyte, il faut savoir que c'est une pierre qui est relative au chakra du cœur. Alors on voit peut-être pas très bien là, je dirais sur la vidéo, mais il y a un peu du rose. Et enfin c'est du rose voilà, foncé et du vert aussi, donc voilà, mais bien foncé. Donc ça représente le dialyte, hein, pour info. Donc c'est une pierre qui est relative à au chakra du cœur. Il faut le savoir. Donc on parle du sujet du cœur, du chakra du cœur. Donc on va voir ça. On va voir ce que va nous dire le tirage. Donc pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Et puis je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Ok. Donc cette semaine, on nous parle de panne, fertilité. Ok. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que il y a une... donc ça nous parle de l'abondance, hein. Mais l'abondance du cœur, alors l'abondance du cœur, pour moi, ça représente même le terme abondance. On peut même dire abondance tout court. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se positionne sur une certaine ouverture du cœur, où on travaille sur notre ouverture du cœur, et que vraiment, tu vois, on fait régulièrement, en tout cas, ce travail-là, ça nous permet d'avoir plus d'abondance dans notre vie. Tu vois, concrètement, hein, pas forcément l'abondance en termes de... Enfin, si, ça, je dirais que c'est une conséquence, parce que on va être beaucoup plus en amour vis-à-vis de nous-mêmes, on va être plus en joie, on est plus en lumière aussi vis-à-vis des choses. Et donc, immédiatement, ça va resplendir à l'extérieur, et ce qui va se faire, c'est que on va pouvoir magnétiser ce que l'on souhaite à partir de cette abondance-là. Donc vraiment, l'ouverture du cœur, c'est quelque chose de primordial pour pouvoir travailler sur notre abondance, d'accord? Notamment le fait de travailler sur le fait de pouvoir donner et de recevoir. Et moi, je pense qu'on va parler de ça cette semaine. En tout cas, spécifiquement pour les personnes qui ont pris le dialyte, c'est de pouvoir équilibrer d'une certaine manière équilibrer entre guillemets, le fait de pouvoir donner et de recevoir des choses, tu vois? Il y a peut-être un travail autour de ça qui est peut-être nécessaire de faire cette semaine-là pour arriver sur une certaine fertilité. En tout cas, c'est ce qu'on nous propose. Alors, je vais tirer une deuxième carte pour savoir un peu plus sur ce sur quoi on doit travailler quelque part, hein, en position de Ganesh. Je vais prendre cette carte-là.
prenez les choses en main, Moïse. Ok. Donc quelque part, en fait, alors je sais pas si c'est une situation, on m'indique pas forcément une situation précise sur laquelle il va falloir justement, qui est concerné par ça. Mais je dirais que il y a pour moi une notion de si tu crois que c'est impossible, en fait non, c'est possible de pouvoir faire ces choses-là, d'accord? Et l'acceptation, en fait, c'est comme si le cœur avait accepté que ça c'était possible de pouvoir le faire, mais par contre ton mental non, il n'accepte pas que ce soit possible. D'accord? Et il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. C'est comme si on nous disait que quelque part, il y avait quelque chose qui était impossible à faire dans la situation actuelle. Sauf que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que il va falloir se dire que c'est possible. Pour que, justement, il y ait un déblocage ou qu'il y ait quelque chose qui soit présenté et qui permet de pouvoir favoriser ton abondance. D'accord ? Donc, c'est quelque part, on t'incite cette semaine à pouvoir prendre du recul sur les événements qu'il peut y avoir. D'accord? Pour pouvoir débloquer ton abondance par la suite. Et je dirais que si tu es en recherche de solutions sur des choses, etc., c'est pas la semaine où on favorise justement la prise de décision. Ça fait penser à un tirage du coup que j'ai fait sur les signes d'air où pareil, c'était pas une semaine où on favorise la prise de décision. C'est plutôt une semaine où on nous demande de prendre du recul sur les choses pour pouvoir favoriser, je dirais, une certaine réflexion, mais une réflexion à la fois et une communication entre le cœur et le mental pour trouver un terrain d'entente sur les événements qui doivent être à venir, d'accord? Parce que il y a vraiment ce côté-là, le mental en fait, d'une certaine manière, il ferme le cœur parce que justement, on se dit que qu'il y a quelque chose qui est impossible à faire dans la situation dans laquelle on est actuellement, d'accord? Sauf qu'il y a toujours une solution qui est cachée, et pour pouvoir trouver cette solution-là, il va falloir travailler sur l'ouverture de cœur. C'est pour ça qu'on nous a tiré cette carte-là dès le départ, tu vois. On nous dit, va falloir travailler sur l'ouverture de cœur pour trouver des solutions à certains types de problèmes, ok? Mais rien n'est impossible, en fait. C'est ça que c'est vraiment le message qu'on veut nous envoyer, en tout cas cette semaine. Et tu vois, pour insister, on a l'archange Michael qu'on ne présente plus, qui dit vous le pouvez. Donc c'est là on insiste hein, sur le fait que rien n'est impossible. C'est-à-dire que tu peux le faire, d'accord? On te dit que tu peux le faire. Ce qu'il y a, c'est que va pas plus falloir écouter, je dirais, pas falloir en tout cas, pas plus falloir, mais pas falloir écouter ton mental par rapport à ça, il va falloir écouter ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui a l'information et qui demande juste à s'ouvrir pour pouvoir communiquer l'information à la fois et puis la solution par rapport à une problématique qui est donnée. Et du coup, là, tu vois, là, pour cette semaine, effectivement, l'archange Michael va te permettre de pouvoir justement trouver des solutions. L'archange Michael, il faut savoir ou l'archange Michel, il faut savoir que lui, il est en capacité de pouvoir vraiment prendre ton sac à dos de pierre, quoi. Donc faut pas hésiter, d'accord? Faut pas hésiter à le solliciter parce que peut-être que par rapport à la problématique que tu es en train de vivre, eh ben lui, il va agir pour mettre de côté cette problématique-là. Et je t'en parle en connaissance de cause, hein. Je t'en parle très bien parce que moi ça a été mon cas, donc je te dis, il sait très bien le faire, ça. Il est très très spécialisé dans ça. Donc voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte pour, je dirais, clôturer le tirage. Inspiration. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur.
Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Tu vois, là, ça ajoute à cette histoire d'ouverture du cœur. Il y a le cœur, il a envie de te communiquer quelque chose, mais pour l'instant, en fait, il y a un blocage au niveau du mental qui fait que bah, tu peux pas réceptionner cette information-là. Donc, il va falloir l'ouvrir. Il va falloir travailler sur cette ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur à partir du moment où l'archange Michael, il est vraiment là pour te rassurer. Si tu décides de pouvoir, de dire, ça y est, moi, mon sac de pierre, je lui confie, il gère la situation, et que tu travailles vraiment sur cette ouverture du cœur. Donc l'ouverture du cœur, moi je conseille de travailler avec l'archange Chamuel en particulier. C'est la deuxième fois que je parle de cet archange-là, donc j'ai l'impression que c'est l'archange de la semaine. Alors, en tout cas, sur certaines personnes, pour cette semaine, vraiment travailler sur l'ouverture du cœur avec lui, l'archange Chamuel, qui est l'archange qui voit tout. C'est ça sa signification, en fait. Donc voilà, et lui, il t'aidera à pouvoir, justement, transcender certaines choses pour que les solutions qui émanent de ton intuition et de ton cœur puissent être actives et que tu puisses prendre connaissance de ça. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci pour tes likes et pour tes partages et pour ton abonnement d'ailleurs. Et allez, on se retrouve pour le tirage avec la bronzite. À tout de suite. Hello très cher ange qui a pris la bronzite, pour les signes de feu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle amoureux. Je suis amoureux de la vie, j'aime la vie. Ok, bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. Cette semaine, alors pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une carte ensuite du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour les signes de feu qui ont choisi la bronzite? On nous parle de fête le saut. Ok. Serapis Bay. Ok. Moi, ça me parle, tu sais, quand je vois tout ça, en fait, ça me parle d'un stade sur lequel on est, quoi. Voilà, on est arrivé à un stade et là, on a la possibilité de pouvoir aller vraiment de l'avant sur les choses. Alors, peut-être que le stade, pour moi, c'est un stade spirituel. C'est-à-dire que l'évolution supérieure, c'est vraiment de pouvoir voilà, développer ses capacités, développer d'autres types de capacités, aller vraiment de l'avant, avoir une autre philosophie de la vie et moins avoir une philosophie, je dirais, qui est basée sur le matériel. Moi, ça me parle de ça, en fait. Ça a l'air bizarre comme ça, parce que, tu vois, en regardant les cartes, il y a vraiment, je sais pas, c'est vraiment ce ressenti-là, en tout cas que j'ai, c'est le ressenti de toute façon qu'on me communique par rapport à ça, mais il y a ce truc-là où ça y est, on est satisfait on comprend, en fait, on comprend ce qui s'est passé. On a une compréhension de notre existence. On comprend grosso modo ce que la vie nous a amené. Tu vois, il y a vraiment cette compréhension profonde de ce que la vie nous a amené. Et comme on a une compréhension profonde, on a de la gratitude en fait par rapport à ça. On se dit, ah bah ouais, mais en fait, c'est vrai que c'était le meilleur scénario possible, tu vois, de vie possible, pour que je puisse prendre conscience de telle chose, pour que je puisse faire telle et telle chose. Et il y a vraiment cette notion-là qui est là et qui nous permet de pouvoir justement aller de l'avant. Je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça, parce que ça me parle de ça en fait. Buvez davantage d'eau. Donc on nous dit Oshun, ok, et c'est positionné ici, mais il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant parce que pour moi, en fait, on n'a pas que fait un travail, tu vois, dans la matière, j'ai envie de te dire. Pas que des actions qu'on a menées, etc. C'est vraiment pas à ce niveau-là. Là, on a vraiment aussi travaillé aussi, tu vois, spirituellement, j'ai envie de te dire, alors quand je dis spirituellement, c'est sur la connaissance profonde de la vie. Et en fait,
de ce travail-là de connaissance profonde, là, en fait, on arrive sur, pour moi en tout cas, un certain niveau d'énergie. Buvez davantage d'eau, positionnez ici. Pour moi, ça dit que vous avez un niveau d'énergie qui est requis pour pouvoir vraiment aller de l'avant. D'accord? À défaut, ça peut être aussi à défaut, tu n'as pas aussi assez d'énergie pour pouvoir aller de l'avant et qu'il va falloir avoir encore plus d'énergie pour pouvoir arriver sur pour pouvoir accepter ce que la vie va t'envoyer par la suite. D'accord? On est beaucoup sur du spirituel là, sur ce tirage-là. Je te le dis, hein. Vraiment, on est vraiment beaucoup sur le spirituel. Parce que de toute façon, ça nous parle d'énergie. Oshun, elle nous parle d'énergie. Elle nous dit, soit de toute façon, là, tu es prêt pour pouvoir arriver sur un nouveau stade d'évolution, sur une nouvelle conscience, sur voilà, sur un nouveau cycle. Parce qu'il y a aussi cette notion de cycle. Là, tu vas aborder un nouveau cycle, d'accord, d'expérience. Et en fait, pour aborder au mieux ce nouveau cycle d'expérience, soit il t'est nécessaire de pouvoir avoir un peu plus d'énergie, donc quelque part travailler peut-être ton ancrage pour avoir un peu plus d'énergie, hein, je dirais, pour renforcer en tout cas ton énergie vitale, ou tu as déjà assez d'énergie pour pouvoir passer sur ce nouveau niveau de conscience. Et là, dans ce cas-là, bah voilà, hein, on te demande de le cultiver. En tout cas, cette haute vibration. Ok? C'est ça qu'on nous dit. Alors. Et il y a vraiment cette notion-là, tu sais, de joie qui est derrière. Moi, il y a vraiment la notion de joie. Ouais, on est vraiment satisfait parce qu'on a une connaissance profonde de ce qui s'est passé, des différentes choses qui se sont passées dans notre vie. Je rebats les cartes hein, parce que il y en a plusieurs qui sont tombées. Mais il y a vraiment ce côté-là. Alors, purifier et protéger votre énergie. Ok. Donc, il y a aussi... Alors, même si... Alors, pour les personnes qui sont dans voilà, des vibrations qui sont hautes, etc., pour essayer de faire en sorte qu'il y ait... voilà, qu'on soit... qu'on maintienne en tout cas ces hautes vibrations. C'est vraiment la proposition qu'on nous fait faire par la suite, d'accord? Tu sais, quand on fait des soins énergétiques, on fait des nettoyages énergétiques, moi la plupart du temps je fais aussi une passe de purification énergétique, notamment avec l'archange Gabriel. Donc c'est un archange même peut-être que je te suggérerais de travailler par la suite, pas forcément cette semaine mais vraiment par la suite de travailler avec lui, bien que ce soit pas celui qui travaille sur la purification d'énergie. Mais là, moi c'est ce qu'on me dit, on me dit travailler avec l'archange Gabriel pour pouvoir justement préciser, encore être mieux guidé sur le nouveau cycle qu'on est en train qu'on va aborder. Parce qu'il va être là pour vraiment nous aider. Donc, vraiment travailler aussi sur cette purification là, voilà, d'énergie. Lui, il a aussi la possibilité de purifier notre énergie, notamment notre énergie vraiment interne. Pas forcément sur notre aura, mais au niveau à l'intérieur de nous, tu vois, purifier certaines choses, etc. À l'extérieur aussi, mais je dirais à un certain niveau. Et là, il nous amène à ça aussi. Hein. Il nous amène à ça pour maintenir au taux vibratoire et continuer sur ce haut taux vibratoire, d'accord? Les personnes qui n'ont pas, qui justement ont besoin d'avoir un peu plus d'énergie pour pouvoir justement aborder le nouveau cycle qui est proposé, en fait c'est la suggestion à faire. C'est-à-dire que là, au lieu de pouvoir, alors tu vois, je te parlais d'ancrage, mais là en fait pour pouvoir récupérer quelque part notre énergie, c'est de pouvoir être dans une certaine purification énergétique. Et donc je te disais, parce que j'ai dû couper la vidéo,
Donc je te disais que vraiment là quelque part le nouveau cycle que tu vas aborder, si tu sens que au niveau de l'énergie c'est pas voilà, c'est pas encore ça, c'est de pouvoir faire un travail de purification de ton énergie. Là, l'archange qui est requis, si tu sens que tu es dans ce cas-là, c'est de travailler avec l'archange Zadkiel pour moi. Parce qu'en plus, il y a El Moria qui est là. Donc c'est, je dirais même dorénavant, de pouvoir travailler avec lui. L'archange Gabriel, pour moi, c'est vraiment après. C'est vraiment, voilà, une fois que tu as fait ce travail-là. Mais là, pour moi, en tout cas, ça me parle de, voilà, tu vas faire un saut quantique, vraiment. C'est-à-dire que tu vas aborder un nouveau cycle de vie, d'accord? Pour pouvoir aborder un nouveau cycle de vie, il faut que tu sois, en termes de vibrations, dans des vibrations qui soient aussi requises, tu vois. Et donc vraiment, on t'incite à pouvoir soit purifier tes énergies, soit les maintenir en les purifiant. Encore une fois, tes énergies, ça va te permettre de pouvoir maintenir un auto-vibratoire, tu vois. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, soit l'inspiration venue de là-haut. Donc là, je te disais que au niveau de l'inspiration, il fallait vraiment quelque part, tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'archange Gabriel. On te demande vraiment, enfin par la suite, en tout cas, c'est pas qu'on te demande, c'est que par la suite, tu vas voir que si tu t'appuies de la guidance de l'archange Gabriel, il va te permettre de pouvoir avoir vraiment une meilleure guidance sur les événements à venir, sur le cycle que tu es en train d'aborder. Vraiment. Et en fait, ça me parle de ça, tu vois. Quand on parle d'inspiration, etc., lui, il va te permettre de pouvoir avoir cette guidance-là. Donc, moi, je pense que tu sois dans le cas où tu n'as pas assez d'énergie pour aborder, je dirais, le prochain cycle qui t'est proposé, ou que tu es déjà dans l'énergie qui va bien pour pouvoir aborder certaines choses. Quoi qu'il en soit, pour moi, par la suite, en fait, c'est l'archange Gabriel qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant par la suite, ok? Il va t'inspirer, il va te guider, il va faire en sorte que tu puisses garder cet amour de là que tu as de la vie. Parce que d'une certaine manière, en fait, là actuellement, il y a une certaine joie qui t'anime, tu vois. Il y a certainement une certaine joie qui t'anime et qui fait que derrière, voilà, ça te permet de pouvoir aborder d'autres challenges de vie que tu puisses aborder vraiment. Donc c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans ça cette semaine. Moi, je trouve que c'est plutôt positif, en tout cas, parce que je pense que, tu vois, il y a cette notion-là aussi de savoir où est ta place. Parce qu'il y avait aussi la bronzite qu'on a pris, et vraiment, comme c'est une pierre du chakra solaire, c'est vraiment associé à la place dans le monde. D'accord, donc quelque part, il y a ce truc-là de, ouais, voilà, on aborde un nouveau cycle. Il faut avoir l'énergie nécessaire. Pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire, passer par une phase aussi de purification. Comme ça, on est bien en énergie et puis on va aborder les nouvelles choses par la suite. Ok? Donc, il y a vraiment cette notion-là. Et moi, je dirais que le petit plus, c'est que ce que tu as vraiment acquis, c'est une certaine joie intérieure. Tu vois? Donc, c'est très bien. Moi, je trouve ça nickel. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ce tirage te parle. Et puis, on va aborder, je dirais la suite la semaine prochaine avec un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.